Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Cet détournement supposé des fonds du match alloué pour le match Cameroun-Russie, ça fait 1 an et plus, 2 ans si vous voulez bien, en 2023. Et ce match s'est bien joué. Et l'argent, c'était pour l'hébergement, le transport, la nutrition des joueurs et les primes des joueurs. Est-ce que je sache, à ce que je sache, il n'y a pas eu des plaintes des joueurs qui n'ont pas reçu leur prime. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'argent a transité dans le compte du président de la Fédération camerounaise de football? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Il y en a qui ont même posé la question à savoir pourquoi est-ce que la Russie n'avait pas déposé cet argent à l'ambassade du Cameroun en Russie pour que l'ambassade achemine cet argent vers la Fédération camerounaise de football. D'autres ont demandé pourquoi est-ce que la Fédération n'avait pas créé des comptes au niveau du Qatar pour contourner la sanction que souffraient que souffrent les banques russes dans le système international SWIFT. Bon, ces questions-là, on attend la réaction officielle de la Fédération camerounaise de football. Mais Jeune Afrique nous a informé que ils ont contacté les proches de Samuel Eto'o-Fils qui ont expliqué que c'est compliqué de faire des transactions bancaires avec les États-Unis d'Amérique sans avoir le code DIN et avoir un compte normal comme contribuable, on appelle ça IRS, du côté des États-Unis d'Amérique. Et la Fédération russe de football était convenue avec la Fédération camerounaise de football qu'on pouvait faire transiter les fonds via le compte de Samuel Eto'o-Fils qui est logé Qatar National Bank. Maintenant, les documents que les uns et les autres publient, je parle des blogueurs, surtout ceux qui sont des experts à Eto'o-Bachin, on constate dans ce document que ce n'est pas uniquement parce qu'il y a une partie où c'est Benoît Ongwa qui a signé. Il a signé avec l'entête de la Fédération camerounaise de football et où il donnait le compte bancaire de Samuel Eto'o-Fils. Là, il y a un autre document qui circule où on voit l'adresse mail de Benoît Ongwa et la signature à la fin de ce document du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Je ne sais pas si c'est une question de détournement. Pourquoi est-ce que le président fait intervenir dans la fédération? Parce que quand on dit secrétaire général, c'est lui qui gère la fédération jour administrativement, c'est lui qui gère. Donc, du coup, comment est-ce que Blaise Ndjouna a signé un document, Benoît Ongwa a signé un document, et des gens se plaisent à dire qu'il y a détournement une fois public, ou c'est parce que ceux qui ont publié ces documents-là n'ont pas vu la signature de Blaise Ndjouna, qui était à l'époque secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Et d'autres disent que l'État du Cameroun a financé encore ce match amical. Et là, j'ai un doute. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun joue les matchs amicaux. Avant que Samuel Eto'o-Fils n'arrive à la Fédération camerounaise de football, le Cameroun jouait déjà les matchs amicaux. Et tout le monde sait comment ça fonctionne. Comment se fait-il que l'État camerounais, qui a des personnes qui maîtrisent mieux le football, qui doit savoir que si c'est un pays qui demande le match amical, donc la Russie a demandé à jouer contre le Cameroun, donc c'est la Russie qui finance le déplacement et tout, et l'État donne encore de l'argent. Là, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu les documents qui attestent que l'État camerounais a financé ce match. Est-ce que les gens sont juste dans l'agitation, ils racontent des choses? C'est la question que je me pose et on a le droit de se poser cette question. Mais autre chose, il y a des médias hier, c'est-à-dire que quand on dit que c'est Samuel Eto'o-Fils qui gère l'actualité, donc c'est lui le patron de la météo de l'actualité au Cameroun, c'est pas la blague, parce que toutes les chaînes de télévision avec les émissions de débat ont parlé de cette histoire. Samuel Eto'o, Fédération camerounaise de football, détournement supposé d'argent. Tout le monde, c'est Eto'o. Et des gens sont allés de leurs commentaires, chacun était libre de faire des commentaires, mais ce qui a attiré l'attention de beaucoup de Camerounais, c'est le commentaire qu'a fait Enes Obamanana, ancien porte-parole de Samuel Eto'o-Fils, et qui a aussi travaillé à la Fédération camerounaise de football. Lui, il a dit dans son émission Le Club hier qu'il a contacté 2 membres du COMEX. Le premier lui a dit qu'il n'était pas au courant, qu'il a appris tout cela sur les réseaux sociaux.
Et le deuxième lui a dit la même chose, mais il a dit il est malade, il ne veut pas faire un commentaire de plus. Bon. Et qui sont ces membres du COMEX? Est-ce que les membres du COMEX n'ont pas vu un document signé de Benoît Onga avec l'entête de FECAFOOT? Est-ce que les auditeurs de la FECAFOOT n'ont pas vu ce document signé par Blaise Ndjounan? Je pose juste des questions. Est-ce qu'on est là dans la manipulation ou réellement on est en train de parler de détournement de fonds publics? Parce que tout est possible hein, au Cameroun avec les RS. Et moi, je fais très attention. Je ne sais pas pour vous, mais je fais attention. Je regarde la qualité des gens qui publient les informations, ce qu'ils ont déjà publié, les choses qu'ils ont déjà racontées. Est-ce que la plupart des choses qu'ils ont racontées étaient vraies? Et si je regarde très bien, ceux qui ont commencé à publier cette actualité, les amis, c'est des gens qui ont toujours raconté du n'importe quoi. Ils ont raconté des contre-vérités et je me méfie donc. En attendant une enquête bien claire, approfondie du COMEX et l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, parce que c'est l'Assemblée générale qui doit vérifier les comptes. Maintenant, les auditeurs professionnels doivent faire leur travail. Ce que j'apprends, c'est que il y a de cela quelques mois, dernièrement, la FECAFOOT a eu son Assemblée générale. L'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football a validé les comptes. Donc, comment est-ce qu'on peut valider les comptes et après oublier ce qui s'était passé en 2023? Est-ce qu'il y a eu un problème, il y a eu un manquement? That is just a question. On pose des questions, comme je dis généralement chez moi. Et Billy Mikaï, donc on pose des questions pour savoir. Et c'est très important d'avoir toutes ces réponses-là pour mieux comprendre ce qui se passe. Parce qu'on doit faire très attention chez nous aujourd'hui. C'est trop facile d'entrer dans la manipulation. Il y en a qui sont des experts en manipulation. J'apprends aussi qu'apparemment, il y a un international camerounais qui habite au Bili, qui serait en contact avec un journaliste anciennement employé de la Fédération camerounaise de football et quelqu'un qui a fait du marketing, suivez bien mon regard, et que ces deux auraient donc appelé Samuel Eto'o Fils pour lui dire que voilà ce qu'on a en main, si tu ne négocies pas, nous allons balancer. Et il aurait demandé à ces gars-là de balancer, que balancer, il n'y a pas de problème. Et que les gars sont allés voir ces joueurs, cet international camerounais, et l'international camerounais les a donné de l'argent, a pris ces dossiers et il a commencé donc à envoyer à certains de blogueurs qui sont des spécialistes dans les tobatching. Est-ce qu'il y a la vérité dans ce que je viens de raconter? Parce que, en fait, beaucoup de personnes racontent beaucoup de choses. Mais la lui vont des choses, des documents de la FECAFOOT qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et il y en a qui disent même qu'il y a quelque chose qui se trempe encore grand au niveau de la fédération. Qu'il y a des gens qui utilisent l'entête de la fédération, qui signent des documents pour envoyer les gens en mission pour ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Donc, pour ceux qui doutent de cet autre volet, ils peuvent consulter le livre de Charles Ateba Iné. Il a écrit ça en 2011, oui, où il dit le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Donc, vous allez comprendre qu'en 2011, Ateba Iné parlait de ce problème-là, où la fédération, l'équipe nationale était utilisée par certaines personnes pour faire ci, pour faire ça. Donc, vous allez comprendre que tout cela tourne autour de l'argent. Donc, la bagarre là, c'est de l'argent. Et il y en a qui, certainement, veulent l'argent. Il y en a, peut-être qu'ils ont détourné de l'argent. Mais il faut attendre les audits, attendre voir, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est trop facile de manipuler l'opinion. Et il y en a des experts à la matière. Si leur travail sont payés pour. Donc, on doit faire très attention. Prenons certaines de ces informations-là avec beaucoup de pincettes, chers amis.